Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents types de communication que vous pouvez mettre sur vos factures dans Odoo. Donc tout d'abord, on va se rendre dans le menu comptabilité, juste ici. Et enfin, on va aller dans les configurations et on va se rendre sur nos journaux. C'est depuis les journaux que vous allez pouvoir définir le type de communication que vous désirez. Donc là, je vais me rendre dans le journal Customer Invoice. Et enfin, je vais aller dans le petit onglet Paramètres avancés. Donc ici, j'aurai différents types de communication que l'on va voir ensemble. Donc j'ai par exemple le type de communication ouverte. Donc si je mets un type de communication ouverte, je vais ensuite me rendre dans mon journal et créer une facture. Voilà, je vais créer une facture avec mon client Camille Tulip. Voilà, je vais rajouter une ligne. Imaginons que je mets chocolat à 5 euros. Voilà. Et je vais confirmer. Une fois que je vais confirmer, ici vous verrez qu'il n'y a pas de référence de paiement qui va se générer étant donné que c'était une communication libre et que c'était du coup à moi de la définir. Donc si je veux en définir une, je vais devoir du coup retourner sur ma facture, je vais la dupliquer pour vous montrer à quoi ça va ressembler et là je vais mettre test et je vais confirmer. Et donc là, Odoo va garder la référence de paiement que j'ai définie moi-même comme étant une référence du coup de paiement libre. Ça, c'est la premier type qu'on a vu ensemble. Et enfin, vous pouvez également choisir basé sur le client. Donc là, je vais garder le standard de communication belge basé sur le client et je vais sauvegarder. Donc ici, je vais retourner dans ma facture et je vais juste la dupliquer. Action dupliquer. Et donc ici, je vais rien mettre en référence de paiement. Je vais laisser Odoo le générer automatiquement. Je vais juste confirmer ma facture client. Et donc là, on voit que la référence de paiement est une référence du coup comme une communication structurée belge, pardon, et celle-ci est basée sur le client. Donc, qu'est-ce qu'on entend par basée sur le client? Si je me rends sur la fiche client et que je vais dans vente, voilà, ici je vais retrouver la référence de mon client, donc 0476 86 32 47. Et c'est bien ce que je retrouve ici dans... Ah, j'étais un peu trop vite, je vais reprendre ma facture. Ça, c'était mon ancienne facture, donc je vais retourner dans ma facture juste ici. Et donc, c'est bien ce que je retrouve dans ma facture 0476 86 32 47, qui était la référence sur mon client. Et les deux derniers chiffres sont générés donc par Odoo automatiquement. Ensuite, je vais retourner dans mes journaux. Voilà, je vais aller dans mon journal client. Donc ici, on a vu la communication libre, la communication basée sur le client. Maintenant, je vais utiliser la communication basée sur la facture avec le standard de communication belge. Donc je vais retourner dans mes factures clients ici. Je vais en créer une nouvelle avec toujours mon client Camille Tulip et je vais ajouter une ligne. Je vais encore une fois mettre chocolat à 5 euros, imaginons, et je vais confirmer. Donc, en fait, ici, la communication structurée, on retrouve 116 pi suivi de 2 digits 19. En fait, ce 116, c'est la séquence de la facture. Donc maintenant, si je génère une nouvelle facture, je fais action dupliquer. Vous allez voir que ça va passer à 117, pardon. Donc je confirme. Et donc on voit bien que là, je suis passé à 117. Et donc ça va être la communication basée sur la facture. Bien sûr, je peux utiliser une communication basée sur la facture, mais de type Odoo. Et donc là, Odoo va prendre en fait le nom de la facture en question. Donc je vous montre ce que ça va donner. Je vais créer une facture client toujours avec mon Camille Tulip. Je vais ajouter une ligne. Voilà. Je vais mettre mon prix. Je vais confirmer. Et donc ici, on voit bien que Odoo, en communication basée sur la facture, va créer en fait une référence qui est du coup le nom de la facture en question. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.